Bonjour, je suis le professeur Jacques Cadranel, chef du service de pneumologie de l'hôpital Tenon et du centre expert en cancérologie thoracique du groupe hospitalier Est parisien. Je suis également membre du conseil scientifique de l'APREC. Aujourd'hui, je viens vous parler du cancer du poumon. C'est en France environ 39 000 nouveaux cas par an. Une très grande étude, Euroscope Cancer, vient d'être publiée et nous explique qu'entre 2000 et 2007, seuls 13% des patients qui vont avoir un cancer du poumon en Europe vont être guéris. Donc il y a vraiment un besoin d'amélioration de la prise en charge de ce cancer. L'approche est bien entendu d'abord la lutte contre le tabagisme qui est responsable du cancer du poumon dans 80% des cas. Cette lutte, elle prend deux aspects. Premièrement, la lutte politique, l'augmentation des prix, la limitation de l'utilisation du tabac dans les lieux publics, mais aussi dans le traitement du sevrage tabagique grâce aux substituts nicotiniques ou par exemple à l'e-cigarette. Le deuxième aspect est de pouvoir détecter plus précocement le cancer du poumon puisque la mortalité est liée au fait que 80% des malades arrivent à un stade très avancé, métastatique au moment du diagnostic. Cette approche, c'est le dépistage par le scanner dit faiblement dosé, qui a montré son efficacité aux États-Unis dans une très grande étude, réduisant de 20% la mortalité par cancer lorsqu'il était dépisté précocement. En France, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'offrir ce dépistage du cancer, mais il y a un grand activisme pour essayer de mettre en place très rapidement des programmes de dépistage du cancer du poumon en France. La plupart des malades donc vont être traités essentiellement par de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie et des nouvelles thérapeutiques. La chirurgie et la radiothérapie concernent les cancers de petite taille. Les améliorations sont essentiellement technologiques, avec des chirurgies mini-invasives par thoracoscopie et de la radiochirurgie qui va réellement être très focalisée. La chimiothérapie reste le pivot principal du traitement des cancers du poumon. Elle s'est améliorée par l'utilisation de nouvelles molécules, d'une meilleure association et surtout de la capacité de prolonger en diminuant la toxicité des traitements et l'intensité des traitements, de prolonger ce traitement au-delà de ce qu'on était capable de faire précédemment. La grande révolution thérapeutique, bien entendu, a concerné ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Ces thérapeutiques ciblées, elles ont deux objectifs. D'une part, d'atteindre l'environnement du cancer, et en particulier la vascularisation du cancer, en donnant des médicaments qui vont diminuer cette vascularisation. D'atteindre également l'immunité antitumorale en la favorisant, soit à travers de la vaccination, soit en augmentant les capacités immunitaires antitumorales de la personne. Et puis les autres aspects de ces thérapeutiques ciblées, c'est vraiment d'aller tuer les cellules cancéreuses qui sont dépendantes de certaines anomalies biologiques que l'on est capable de rechercher au diagnostic de la personne. Aujourd'hui, nous sommes capables de rechercher 7 anomalies biologiques. Ces 7 anomalies biologiques vont conduire, si la personne présente cette anomalie, à la prescription de thérapeutiques ciblées. L'intérêt de ces thérapeutiques ciblées, c'est qu'elles sont le plus souvent par voie orale, qu'elles sont plutôt moins toxiques que la chimiothérapie et qu'elles sont plus puissantes lorsque le malade présente cette anomalie, puisque la réponse antitumorale va être plus de 50%, voire 80%. Elle va être prolongée dans le temps, 1 an et plus de 1 an, et bien sûr les effets secondaires seront moindres que ceux de la chimiothérapie. Mais même si les personnes ont cette anomalie biologique et s'ils vont recevoir ces thérapeutiques ciblées, ils auront besoin de la chimiothérapie conventionnelle dans le cadre du traitement de leur maladie à long terme. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'avancées dans la prise en charge diagnostique, dans la prévention, dans le diagnostic précoce, mais aussi dans le traitement du cancer du poumon, mais qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Je vous remercie. Au revoir.